On a autant de plaisir de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, pour commencer cette émission, j'aimerais présenter mes condoléances à l'orchestre Super Colomboka qui vient de perdre un de ses membres. Il s'agit de, je vais lire le nom, il s'agit de Iko Kobofanga Jonathan dit Tondolo, qui est un musicien de l'orchestre Super Colomboka de Jozon. J'ai reçu le message, je leur présente les condoléances de cette émission. La veille mortuaire se tient au 166 de la rue B à Talangaï. En tout cas, condoléances une fois de plus à l'orchestre Super Colomboka de Jozon. C'est l'occasion également pour moi de présenter mes condoléances à la famille Béadi et la famille Béadi qui vient de perdre leur papa. Le papa Béadi Soul, la veille a lieu dans la rue Banziré. Donc mes condoléances à toutes ces familles éprouvées. Alors nous revenons dans cette émission simplement pour vous dire que 4 grandes parties dans cette émission. La cérémonie de présentation de vœux au ministère de la Culture et des Arts. Il y aura les résultats des Tam Tam d'Or, une interview avec Médard Milandou que nous avons eue. Médard Milandou qui se trouve en ce moment à Paris, qui a été invité pour une émission à Africa numéro 1 dans le cadre de la promotion des Tam Tam d'Or. Médard Milandou qui est envahi par les artistes de la diaspora qui veulent venir, qui veulent participer au Tam Tam d'Or. C'est vraiment l'engouement sur la place de Paris pour les Tam Tam d'Or. Il me disait tout à l'heure au téléphone que malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde pour venir participer au Tam Tam d'Or. Du moins, le contact que vous pouvez retenir, c'est le 06 14 10 71 42. Si vous voulez avoir Médard Milandou qui est en ce moment à Paris, je ne sais pas, il doit prendre le vol aujourd'hui. Et Caire, c'est ce soir, je pense. Remerciement donc à cette société, cette fierté nationale qui facilite pas mal de choses aux artistes, aux organisations de notre pays. Donc, appelez Mesdames Milandou pour les quelques heures qui restent, vous qui voulez avoir des renseignements, participer et tout autre renseignement, je l'ai dit, sur les Tam Tam d'Or au 06 14 10 71 42. Alors, avant de commencer, avant de revenir sur les quelques informations que nous avons, permettez-moi de respecter le contrat pour cette société qui a fait 60 ans d'existence ici au Congo, qui œuvre à l'émancipation de la musique congolaise, il faut le dire. Il n'y a pas d'eux qui se défonce sur la musique. C'est Primus, l'ambiance de chez nous, puisque la musique et l'ambiance vont de pair, mesdames et messieurs. 60 ans, Primus. De véritable ambiance congolaise. 60 ans de véritable ambiance congolaise. Primus, Justin Tikaya, Corinne Bombo, Fred Mogobani, tout ce monde-là, Barnabé Samba, je vous salue pour votre contribution donc à l'émergence de cette émission Tam Tam. Quelqu'un m'a dit Benoît Ozolobé, sous 20 ans, tout Tikanan, Makamba 20 ans, on a le temps, on va en parler, les 20 ans de l'émission Tam Tam, on est en train de réfléchir à la stratégie. Tout la ma contribution à bilan pour les 20 ans de l'émission Tam Tam. Gildas Magnum, frangin propre, je sais que tu es en train de me suivre, je te salue, Kokonov à la Voulate. Là, ce sont les grands amis de cette émission. Je n'oublie pas BBM, Mbotenayo, Ozolandanga. Je sais en ce moment tu es scotier devant ton poste. Dis bonjour à Alain Kabouikou. N'oublie pas de dire bon dimanche à Blanche Mobondo. Beauté caca, beauté caca. À tout ce monde-là, je vous dis bon dimanche.
Je n'oublie pas également de saluer les étudiants congolais de Cotonou qui m'ont appelé. Chanel Ngoma, je te salue. Vous êtes scotché devant le poste téléviseur. Michel Ocité Poto. Ça, ce sont des gens qui nous écrivent régulièrement sur Facebook, émission Tam Tam. Ils nous écrivent régulièrement pour nous dire, Benoît, dimanche, c'était comme si tu as oublié de faire ça. Nous voulons que tu fasses ça. C'est ça. C'est ça, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, pour communiquer. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Je leur fais des coucous parce que eux, ils me suivent régulièrement. Ils font des remarques, ils font des appréciations, ils font des commentaires sur l'émission. En tout cas, merci beaucoup à tout ce monde. Je salue Pokola. Et pour vous, pour le plaisir, pour votre plaisir, je vais vous proposer ce clip. Ce clip, c'est de Harold Nganga, Indépendance. Indépendance, c'est une façon de dire également que Harold Nganga sera en spectacle le 8 février à la Bastille, à la place de la Bastille. Ça s'appelle la scène Bastille. Voilà, Harold Nganga sera en scène à la scène Bastille, c'est à la Bastille, justement. Le nom Harold Nganga, n'oubliez pas, dans Indépendance, si vous voulez retrouver cette bonne musique, celle-là qu'on suit tout de suite, là, allez-y, c'est le 8 février. Prenez rendez-vous, tout ce monde-là, les Congolais de la diaspora, allez soutenir Harold Nganga, il fait de la bonne musique. Souveraineté politique, l'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de toutes ces associations, soi-disant de droits de l'homme, qui viennent pour nous diviser mon continent. Je me méfie de toutes ces associations, soi-disant de bienfaisants, qui viennent pour nous divertir mon continent. Indépendant, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de tous ces médecins, soi-disant de sans frontières, qui viennent pour nous embrouiller, ils viennent pour nous distraire. Je me méfie de tous ces médecins, soi-disant de sans frontières, ils viennent pour nous divertir mon continent. Harold Nganga, Indépendance, Afrique, mon Afrique, tout ça vous allez le retrouver le 8 février à la scène Bastille, justement à la place de la Bastille. Allez-y soutenir Harold Nganga. Bonjour à Guy Toumou qui est en train de nous suivre. Je n'oublie pas Nikez Akwala qui est en train de nous suivre. Nikez Akwala, justement une façon de dire que Sylvain Akwala est en studio en ce moment. Il prépare son prochain opus. Nous en reparlerons les prochaine fois. Alors, nous allons commencer avec ces premières images. Nous avons été invités sur les 10 ans quasiment que nous sommes dans la présentation de cette émission. Nous avons été invités 2 fois à la présentation des vœux au ministère de la Culture. C'était la 2e fois qu'on m'invite après tant d'années. C'est comme si on se faisait la petite guéguerre avec le ministère de la Culture. Non, c'est pas la petite guéguerre. On m'a invité cette fois-ci. J'étais là, j'étais présent. Simplement pour dire à nos amis qu'ils ne travaillent pas seulement avec la rédaction, parce qu'on a comme l'impression que même les institutions telles que le ministère de la Culture ne travaillent qu'avec la rédaction. Les producteurs, les chroniqueurs de musique ne sont pas souvent invités dans les manifestations. J'espère qu'on va revenir au bon sentiment avec nos amis du FESPAM, du ministère de la Culture, et que l'élan que nous avons commencé maintenant va aller jusqu'au FESPAM. C'est l'année du FESPAM. Si vous ne voulez pas travailler avec les producteurs d'émissions, je ne sais pas avec qui vous allez travailler pour le FESPAM qui arrive. Mais au moins, j'étais invité pour la présentation des vœux au ministère de la Culture. Ambiance, j'aimerais qu'on nous propose des images. Donc vous allez voir, l'ambiance était musicale avec les musiciens, le personnel du ministère de la Culture. Et c'était, comme je l'ai dit, la présentation de vœux au ministre de la Culture. Pas beaucoup de commentaires, suivez ces images qui parlent d'elles-mêmes, c'est suffisant.
invités, chers collaborateurs, amis de la culture et des arts, j'ai été très sensible aux vœux que vous avez bien voulu m'adresser, ainsi qu'à mon humble famille au cours de cette cérémonie. À mon tour et de tout cœur, je forme à l'endroit de chacun de vous, à l'endroit de chacune de vos familles, mes vœux de santé, de bonheur, de félicité, de pugnacité et de réussite totale dans toutes vos entreprises au cours de l'année 2013. 2013, c'est aussi et surtout l'année de la 9e édition du Festival panafricain de musique, cet autre passeport de notre identité nationale. En juillet prochain, l'Afrique et sa diaspora se retrouveront de nouveau ici à Brazzaville pour célébrer l'amitié et la fraternité entre les peuples. Après la symphonie inachevée de 2011 et au regard de la soif inassouvie des mélomanes de la musique africaine, j'instruis ardemment le commissariat général de tout mettre en œuvre afin que l'écho de la 9e édition résonne comme la plus belle ode à la joie jamais entendue sur les terres du Congo. Cela implique bien évidemment une préparation méthodique qui ne laisse aucune place ni à l'improvisation ni à l'amateurisme. Voilà, c'était pour dire à notre ami qui est attaché au ministère de la Culture, attaché à la communication, simplement que nous aussi, nous faisons passer les images. Si vous pensez qu'il n'y a qu'à la rédaction qu'on fait passer ces images, nous aussi, nous faisons passer ces images. Nous sommes les premiers partenaires du ministère de la Culture dans le cadre de la communication. Donc, prenez-nous en compte aussi hein, dans tout ce que vous faites. J'espère vraiment que cet élan, cette collaboration va continuer. Alors, on revient, juste un petit commentaire pour dire que c'était les prestations que vous avez vues tout à l'heure, c'était Banamoy, il y avait le musée, il y avait Mancheme et Karaokeka qui a chanté cette chanson Jaria, que le ministre Jean-Claude Gakosso aime beaucoup. On revient ici en ce qui nous concerne les Tam-Tam d'or, les trophées de la musique congolaise, la 8e édition. C'est à Dolisie le 23 février 2013. Les choses vont bon train, je vous le rassure. En qualité de directeur artistique de cette institution, je sais à quoi m'en tenir et je connais les tenants et les aboutissants de ce dossier. Mais en ce moment, Mesdames Milondou est à Paris, invité par Africa numéro 1 pour participer à une émission dans le cadre de la promotion des Tam-Tam d'or. Il est littéralement envahi par les Congolais de la diaspora, les artistes congolais de la diaspora qui veulent profiter de l'occasion pour avoir une certaine visibilité, pour faire la promotion de leur musique, qui veulent venir ici à Brazzaville. Et comme il me le disait tout à l'heure au téléphone, on ne pourra pas satisfaire tout le monde au cours de cette soirée qui est brève. C'est une soirée télévision, donc c'est limité dans le temps. C'est une soirée qui doit être calibrée, donc c'est pas possible. Mais du moins, je l'ai dit tout à l'heure, appelez Mesdames Milondou au 06 14 10 71 42. Il est à Paris en ce moment et je crois qu'il doit prendre l'équerre de ce soir, je crois, à moins que je ne me trompe. Pour l'instant, mesdames et messieurs, je vous propose, puisque nous avons les résultats, le premier jury est connu, les orchestres qui sont nominés, les groupes, les ensembles qui sont nominés dans le cadre de la du premier jury
jury de cette institution sont connus. Je vous les propose à travers ces quelques cartons, ces quelques images que nous avons sur les nominés. Premier jury, 8e édition des Tam Tam d'Or d'Olizy, 23 février 2013. Résultats du premier jury Tam Tam d'Or. J'ai été rencontrer Mesdames Milandou pour qu'il fasse un petit commentaire sur ces résultats, pour qu'il nous en parle un peu, pour nous parler un peu de l'organisation de ces Tam Tam d'Or. Je l'ai croisé, je vous l'ai dit, il nous a accordé un petit instant de causerie, une petite causette avec Mesdames Milandou sur les Tam Tam d'Or avant qu'il ne voyage. Suivant donc Mesdames Milandou en entretien avec moi pour les Tam Tam d'Or, je le rappelle, le 23 février 2013 à Dolizy, la 8e édition des Tam Tam d'Or, ça se prépare. Bientôt, vous allez découvrir le spot à la télévision et bien sûr plusieurs partenaires, dont Télé Congo, Petit Nanga Ramsès, Rosala, Rokende. Ramsès Rokende. Donc, suivant donc l'entretien que j'ai eu avec Mesdames Milandou sur les Tam Tam d'Or, ça arrive le 23 février, suivant Mesdames Milandou en causette avec moi pour les Tam Tam d'Or. Le premier jury, vous ne savez pas? Bon, c'est quoi le premier jury? Ben, c'est le premier jury. En fait, c'est le premier jury qui se réunit. Ce jury qui est composé de chroniqueurs de musique, de DJ, de disquaires, un peu du monde du showbiz. C'est ce premier jury qui a pour mission de procéder aux nominations. Ce jury, nous le nommons, c'est plusieurs mois, nous le nommons quelques mois après l'édition. C'est-à-dire là, le jury qui s'est réuni il y a quelques jours, nous l'avons nommé, je crois, vers le mois de mai, le mois de juin. Et donc c'est ce jury-là qui a scruté dans le paysage musical congolais, tout ce qu'il y a eu sur le marché du disque congolais, et a scruté pendant X temps, pendant X mois, pendant un certain temps, et ils sont venus, ils se sont retrouvés, hein, et je crois que j'ai assisté quand même à quelques minutes avant leur conclusion, mais je crois que c'est des discussions. Je suis content du fait que, quelque part, les chroniqueurs de musique congolais sont conscients de ce qu'ils font. Et je suis content d'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont dit que les Tam Tam d'Or sont devenus l'étalon de valeur, de reconnaissance de la musique congolaise. Et donc, à travers les Tam Tam d'Or, on peut maintenant mesurer la température de la musique congolaise. Et voilà, donc c'est eux qui sont au contact
des CD, des DVD, des artistes et tout ça. Donc c'est eux qui ont scruté et qui ont procédé à 5 nominations dans chaque catégorie de prix. Et nous allons attendre le deuxième jury qui va se réunir le jour de la cérémonie. Le deuxième jury qui maintenant désignera le lauréat dans chaque catégorie. Je crois que partout, en ce qui concerne ce genre de concept, partout il y a un jury. Il y a un jury, aux Awards il y a un jury, vous avez au Molière il y a un jury, aux États-Unis il y a un, au Rémi, il y a toujours un jury. Il y a toujours un jury au Cora, il y a eu un jury, partout même en Ngomo Africa, moi j'ai fait partie du jury international de Ngomo. Il y a toujours un jury qui est là, qui scrute et qui choisit, un jury de sachants. Donc pour moi les chroniqueurs de musique du Congo-Brazzaville, ce sont des sachants et je les remercie et je les félicite parce que je crois qu'ils ont fait un bon travail. Mais de vous à nous comme ça, vous n'avez pas un ou deux résultats que vous proposez à ce jury-là ou que vous imposez pour faire plaisir? Non, je ne voudrais pas m'imposer. Je ne voudrais pas, sinon ça ne sera plus dans la logique des choses. Moi tout seul je peux constituer un jury, je peux dire bon meilleur album, meilleur artiste c'est Benoît Chichimi, meilleur guitariste c'est Wawa Denis, Daniel plutôt. Moi je peux me constituer un jury, mais non, je préfère que ce soit les autres qui le fassent. Je suis chroniqueur de musique, je peux, mais là où je peux intervenir c'est quand, c'est quelque part, lorsque je revois les résultats, je vois les résultats quand je découvre qu'il y a une chanson, il y a eu des insanités, je dis vous l'écartez. Si je découvre qu'un DVD, par exemple en ce qui concerne les clips, je trouve des vilaines images des clips, en ce moment-là je demande à ce qu'on puisse l'enlever. Moi je peux vous dire, il y a eu un clip, je crois qu'on a proposé, je ne sais pas sur le clip de Bongo Profeta, je ne sais pas quel clip, il y a eu des vilaines images. Je ne sais pas si le clip a été nominé, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu des vilaines images dans ce clip-là. Et moi j'ai dit non, ce clip-là ne passe pas. Alors, le premier jury suppose qu'il y aura un deuxième jury, vous l'avez dit le jour de la cérémonie, qui va sanctionner les résultats, lesquels, dites-nous? Les résultats du premier jury, ou bien d'autres résultats? Non, le deuxième jury va sanctionner les résultats du premier jury. Le deuxième jury ne statue que sur les résultats du premier jury. Donc le deuxième jury sanctionne les résultats du premier jury. Donc ils choisiront, les membres du deuxième jury vont choisir le lauréat du Tam Tam d'or dans chaque catégorie parmi les 5 nominés de chaque catégorie. Mais dites-nous un peu les Tam Tam d'or, les résultats, l'analyse des résultats qui ont été proposés. Est-ce que ça reflète vraiment la musique congolaise? D'autant plus qu'il y a des catégories où il n'y a qu'un seul qui a été nominé, il y en a 2, alors que vous nous parlez d'un principe, c'est 5. Je crois que ça reflète l'état de la musique congolaise en 2012. Il n'y a rien à faire. Moi j'ai fait une analyse du contenu, des résultats, j'ai fait l'analyse du contenu. Je me rends compte qu'en 2012, il n'y a pas eu une bonne productivité. Il n'y a pas eu beaucoup d'albums qui sont sortis. Il n'y a pas eu des chansons qui ont bousculé. Comme les tontons partout ont bousculé. Kindoki a bousculé. Les goûts et les couleurs, cette chanson a bousculé. Il n'y en a pas eu en 2012. La preuve, c'est dans la catégorie meilleure chanson, c'est la chanson de, je crois que c'est Ainsi va la vie, la chanson de Nzete Oussama, que le jury propose au deuxième jury. D'ailleurs, je crois que c'est même un prix du jury. Je crois que c'est même un prix du jury. Je suis sûr que dans cette catégorie, je suis sûr que moi, il n'y aura pas de lauréat. C'est la même chose en ce qui concerne la catégorie meilleur album. Le premier jury n'en a proposé que 4. Donc le premier jury n'a trouvé que 4. Pas 5. 4 seulement, pas 5. Mais vous-même, en tant que chroniqueur de musique, je crois que vous devez faire la même analyse. En 2012, il n'y a pas eu un cru, il n'y a pas eu un bon cru. Il n'y a pas eu. C'est une année qui a été catastrophique pour le pays. Est-ce que ça transcendait sur le moral des musiciens? Je crois que 2012, on attend le deuxième jury qui va décider, qui va statuer. Mais en ce qui nous concerne, nous, la fête, nous la ferons, puisque nous avons les Tam Tam d'or à remettre. Il y a d'autres catégories. La musique chrétienne, elle marche très bien, la musique chrétienne, puisqu'il y a des résultats qui sont là.
Alors, dites-moi un peu, mesdames et les nominés, ils doivent payer combien pour aller à Dolisie? C'est-à-dire, Il n'y a pas à payer. Comment ça se passe? C'est ce que je voulais dire. Comment ça va se passer? Ils vont partir comment? Ils vont faire quoi en fait? Voilà. les nominés, en fait, ils viennent pour recevoir, Parce que c'est à Dolisie. pour espérer avoir le tam-tam d'or. Ils sont pris en charge, ils vont partir, ils vont découvrir le train Gazelle. Nous allons tous découvrir le train Gazelle. À nos frais, à notre charge, restauration, hébergement, transport, frais des tam-tam d'or. C'est ce que nous faisons quand nous allons à l'intérieur du pays. Nous sommes allés 2 fois à Ouanda. Nous avons logé, transporté, véhiculé, logé et nourri tous nos invités, les nominés et les journalistes et tous ceux que nous avons invités. Ils seront pris en charge par nous. Et officiellement, ça sera notifié? C'est-à-dire est-ce qu'ils vont recevoir un courrier? Comment ça va se passer? Il y aura un point de rencontre? Oui, à partir de lundi, demain lundi, le secrétariat est déjà en mouvement. Le secrétariat, donc avec toutes les invitations possibles, donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Toutes les invitations vont partir au courant de la semaine. Alors, on va rappeler les dates et il y a une date précise, c'est le 23 février. 23 février. C'est confirmé. La pluie qui menace, c'est confirmé pour le 23 février. 23 février à Dolisie, la 8e édition des tam-tam d'or. Voilà. Et pourquoi dans un stade? C'est pas trop extravagant? Non, pas trop extravagant parce qu'on n'a pas trouvé une place qui peut contenir 500 personnes. Ça ne peut être qu'au stade. Et au stade, je crois que nous allons produire un bon spectacle au stade. Donc, il n'y a pas mieux que le stade Denis Sassou Nguesso. Et puis quand même, on fait honneur à Denis Sassou Nguesso, puis à ce stade qui a auréolé le Congo, qui a sacré à ses léopards. Alors, nous tous, on va encore refaire la fête au stade Denis Sassou Nguesso. Un mot de la fin, puisque la pluie nous menace. Il y a quelques invités qui sont prévus. Bisso Nabisso Passi, Merlin Bouton, et on nous parle de l'Aubenel qui va venir, et puis d'autres. Mais le mot de la fin, que cette pluie qui menace là pendant que nous sommes en train de parler, il ne faut pas qu'elle nous accompagne à Dolisie. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà le mot de la fin. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Les sages de Dolisie ont dit bel entretien. Je remercie Top One. Non, il y a des jours comme ça, on se réveille, on a vraiment envie de faire l'émission. Comme aujourd'hui, pas d'invité. Je me suis dit, je vais faire l'émission seule. J'ai des vétérans, on dit en langage technique, qui sont assez longs, qui parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup Top One. On est ensemble, on continue à être ensemble. Je salue également Saint-Val qui est en train de nous suivre également en ce moment. Allez, une petite pause avec nos amis de Primus, 60 ans d'existence au Congo, de véritable ambiance. Je vous dis, il n'y a pas mieux que Primus dans le sponsoring de la musique au Congo. Je vous dis. 60 ans de fidélité avec ses clients, mais également 60 ans au service de la musique congolaise. Merci beaucoup à Primus, l'ambiance de chez nous, la véritable ambiance congolaise. Allez, on suit ça. De véritable ambiance congolaise. JC, Nasala Songi Songi Nayo Kiyo. C'est la meilleure publicité du monde. Oui, c'est vrai. Primus. Allez, Gypsy, la tigresse, bientôt sur le marché de la vidéo et du disque. Salut à toi, Gypsy. J'attends le clip. C'est dans la semaine, tu m'as promis ça. Envoie-moi le clip. Au moins, Sonia Bled à Bundi, Bakotier, na Tamtando, na catégorie
musique métissée. C'est Autosser avec Impression des As chaque vendredi à la cave de Florida Rumpouya à Wenze. Merci C'est Autosser pour le message. Faites comme C'est Autosser à Kolukate. Ben à Kolukao pour l'information. Tu as la texture à 40 francs ou bien 20 francs. Au Tindi, na otanga ngweza nango problème te. Et je dis à toutes ces personnes va bien samedi, na dimanche pour na libanga, c'est pas la peine de rabaninga te. Dans la semaine, tu peux m'appeler. Ozelaka samedi na dimanche pour bien boire kanga non na boire côté. Na boire côté, na boire côté. Lelo, pas de mabanga na bateau au nord bois kangate, ou bien dans la semaine té. Comme samedi na dimanche au nord bois kangate, na bois kayote. Brazza j'y crois, le 1er mars et le 3. Concert le 1er à Pointe-Noire, le 3 à Brazzaville. J'ai croisé Olivier Doumou, qui est le manager de ce concept sous l'égide de Génération Plus, qui nous en parle. Je vous ai montré une partie de la semaine passée. Je vous avais promis l'autre partie cette semaine, mais simplement ce que je vais faire, c'est que je vous donne le tout. Je vous donne le tout. Là, l'entretien qu'on a eu avec lui, qui nous parle de Brazza j'y crois, des contours de cette organisation. J'ai été franc avec lui, je lui ai posé les questions qu'il faut. Il était avec Kim Doulé. Il y a Nuit à Nuit qui était également là. Je vous propose donc cet élément qui condense un peu tout ce qu'on peut penser sur Brazza j'y crois. On suit cet élément et on se rejoint tout à l'heure pour finir cette émission. Je crois que l'élément va arriver. JC va nous ramener l'élément tout à l'heure. JC prépare nous ça. Je rappelle simplement que Harold Nganga, congolais de la diaspora, comme Hardy Toukou, mon ami de Creil, mon frère de Creil, je dis coucou. Je dis coucou Hardy Toukou, le français le plus congolais, toute la famille Toukou en ce moment-ci. Je sais qu'ils sont en train de me suivre, la famille Diasonama également à Rieux, Elie Sipamba allemand. Ok, allez, on suit l'élément de Olivier Doumou concernant Brazza j'y crois. Au Terminalia, dans ce beau cadre qui nous accueille aujourd'hui, sous les arbres, dans la nature, pour nous faire plaisir, pourquoi pas. Je suis avec Olivier Doumou qui est à la fois manager, concepteur et beaucoup de choses dans ce projet que nous appelons Brazza j'y crois. Bonjour Olivier. Bonjour Benoît et puis bonjour aussi à tous les spectateurs de l'émission Tam Tam, que je suis souvent depuis Paris. Merci. Voilà, c'est un plaisir, un réel plaisir. Tu as associé aujourd'hui quelqu'un qui ne nous est pas étranger, qui nous est vraiment familier. C'est un doyen qu'on aime beaucoup. Là, on le voit avec le polo Brazza j'y crois. Ça veut dire qu'il est intégré dans le programme. Kim Doulé. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors, avec beaucoup de plaisir, je vous reçois. On va essayer de parler de Brazza j'y crois. C'est vrai qu'il y a eu une pré-campagne qui a été menée. En résumé, on peut dire que Brazza j'y crois, c'est une initiative pour nos frères victimes du 4 mars qui ont subi les effets néfastes justement de ce triste instant qu'on aimerait tant oublier, mais qui nous reste attachés un peu par les séquelles qui sont restées dans le propre des Congolais. Brazza j'y crois est là pour apporter un peu plus de chaleur. Alors, Olivier, toi qui es à la base, toi qui es dans le projet, où est-ce qu'on en est exactement? En plus, il y a eu une pré-campagne qui a été menée. Tout à fait. Il y a une pré-campagne. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une campagne un peu plus grande. Où est-ce qu'on en est exactement? Alors merci Benoît. Aujourd'hui, on arrive, je dirais, à la ligne finale du projet tel que même, c'est-à-dire on arrive à l'événement qu'on vous annonçait tant pendant les conférences de presse qu'on a eues à organiser ici à Brazzaville et à Pointe-Noire. Aujourd'hui, tous ces artistes du collectif Brazza j'y crois vont se déplacer dans un objectif précis d'apporter leur chaleur humaine, d'apporter leur contribution, d'apporter une pierre à l'édifice, au drame qui a tant touché le peuple congolais, le peuple de Brazzaville que nous savons tous, que je ne voudrais pas aujourd'hui remuer encore, comme on dit, le couteau dans la plaie de cette triste histoire qui jusqu'aujourd'hui nous peine encore. Voilà, tous ces artistes arrivent dans un seul but, comme je le disais, de se retrouver autour d'une chanson, la chanson Brazza j'y crois, de se retrouver
pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire le concert, sur scène, apporter un petit moment de bonheur à toutes ces familles qui ont tous souffert par leur talent. Ouais. Mais à la base, déjà au départ, il y a eu un certain nombre de supports qui ont été annoncés, un certain nombre de supports qui ont été mis à la disposition des acheteurs, des intéressés. Hein. Où est-ce qu'on en est exactement? Puisqu'il y avait des DVD qui faisaient défaut. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les DVD arrivent? Est-ce que c'est déjà arrivé? Les DVD arrivent.